Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant d'Elisa Slimane, de la survie à l'alchimie, maîtriser son pouvoir créateur. Ce qui est maintenant prouvé ne fut jadis qu'imaginé. Le tout est esprit, l'univers est mental. C'est le premier des 7 principes de la philosophie alchimiste. Ce principe est la base de toute création consciente. Il souligne que toute manifestation sur le plan de la matière part d'une pensée émise depuis le plan mental. C'est cela qu'on nomme manifestation, la matérialisation de nos pensées dans le monde physique. Ce qu'on voit aujourd'hui dans notre vie est la manifestation de nos pensées d'hier. Si on veut changer notre réalité de demain, on doit être conscient de nos pensées présentes. Pour ce faire, nous devons apprendre à diriger notre attention de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire revenir dans notre centre pour clarifier notre attention. Or, la plupart d'entre nous avons appris à faire exactement l'inverse. Nous avons pris l'habitude de nous faire d'abord valider par notre environnement. Ce phénomène d'aller chercher des réponses en dehors de notre centre existe depuis notre enfance. La survie nous a programmés à attendre que le changement survienne de l'extérieur, d'une relation, d'un travail. Mais une fois qu'on comprend que l'univers est mental et que nos pensées ont un pouvoir immense, on peut changer de direction notre vie en apprenant à définir une intention et à diriger son attention. Poser une intention, c'est clarifier son esprit. Par exemple, je choisis d'expérimenter l'abondance dans tous les domaines de ma vie à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose de clair et de précis pour vous. Cette intention va vous permettre de transformer « je ne crois que ce que je vois » en « je vois ce que je crois ». Poser une intention, c'est reprendre les commandes de ce mode automatique afin de l'utiliser en votre faveur en montrant une nouvelle direction à votre subconscient. Seulement si on est majoritairement régi par des programmes de survie, notre esprit sera brouillé et nous pourrions avoir du mal à définir une intention claire. Et c'est ce que j'ai vécu. Je comprenais la loi, mais je n'arrivais pas à diriger mon attention dans une direction claire. J'avais le cerveau en ébullition, avec 1000 envies, 1000 pensées, 1000 rêves, sans arriver à choisir et à décider de ce que je voulais, ni où je voulais aller. Mon attention était dissipée, mon système nerveux était bloqué, entre la fuite et la procrastination. Par effet miroir, ma vie partait dans tous les sens, comme un brouillon géant, avec un début d'opportunité par-ci et un autre par-là, mais jamais rien qui se concrétisait. Comme je montrais plein de directions différentes à mon subconscient, il n'avait pas le temps d'enregistrer quoi que ce soit. En partant dans toutes les directions, je n'allais nulle part. Et comme mon chemin était brouillé, je vivais des événements par défaut. Car si l'on n'est pas créateur de sa réalité, on est victime des circonstances. J'ai donc commencé par poser l'intention d'avoir une intention. J'ai commencé à me répéter régulièrement « Je suis organisée, je suis concentrée, je suis disciplinée et je sais où je vais. J'arrive à diriger mon énergie de la meilleure manière et toujours pour mon plus grand bien. » Je choisissais un nouveau potentiel, une nouvelle ligne de temps où je pouvais choisir pour moi, où j'arrivais à me concentrer. Et devinez quoi ? C'est ce qui a commencé à émerger naturellement depuis l'intérieur. Pour ancrer cette discipline, je me suis mise à la méditation quotidienne. J'ai remarqué des changements rapidement. J'ai commencé à avoir de nouvelles inspirations, un esprit clair, de nouvelles idées, un nouveau souffle de créativité. Je constatais qu'effectivement, tout partait d'une intention intérieure. J'avais déjà essayé les to-do list, les plannings, mais tout ça n'avait fonctionné qu'un temps. L'attention, c'est le nerf de la guerre, car rappelez-vous, là où va votre attention, va votre énergie.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré et je vous souhaite une chouette journée.